HB bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Salut mes petits poulets, j'espère que ça picore dans la basse-cour. Non, en fait, je devrais pas dire bienvenue dans cette nouvelle vidéo, mais plutôt bienvenue dans les problèmes. Ah, aujourd'hui, on rentre dans les sujets épineux. En même temps, j'étais en train de me dire que ça faisait pas mal de temps que je m'étais pas retrouvé dans la sauce. Donc du coup, un petit sujet polémique comme ça, tu vois, ça va faire de mal à personne. Et comme on est une équipe, bah vous allez devoir me rejoindre dans les problèmes. En effet, la team, aujourd'hui, on va parler des tenues des filles en salle de sport. C'est un débat qui fait rage depuis pas mal de temps, mais de plus en plus récemment. Et donc, je me suis dit qu'il serait pas mal de donner mon avis que personne n'a demandé, vu que de toute façon, c'est comme ça que marche Internet. On donne notre avis non sollicité à des gens qu'on connaît pas sur des sujets qu'on maîtrise à peine. Mais avant de plonger tête la première dans les embrouilles, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications, ça en guise de soutien. Et bien entendu, à la fin de la vidéo, si tu aimes ce que tu as vu, pense à délicatement caresser le bouton like et à me faire un petit coucou en commentaire. Ok la team, comme tu l'as vu dans le titre, on va aujourd'hui parler d'un sujet qui fait énormément de débat et ce de plus en plus. Ce sujet, c'est bien entendu les tenues que certaines filles peuvent porter en salle de sport et qui sont vues par beaucoup comme sexy. Parfois même un peu trop sexy. Bien entendu, c'est un sujet subjectif, donc chacun peut potentiellement penser différemment. Et ce qu'on va faire dans cette vidéo, comme à chaque fois qu'on traite d'un sujet subjectif, c'est que je vais te donner mon avis sur la question et après ça, tu es invité à me donner ton propre avis sur la question. Et après ça, on compare. Donc, ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo, c'est un X sur lequel je suis tombé cette semaine et qui a entraîné énormément de réactions, à savoir plus de 7 millions de vues sur X. Ouais, c'est bon, j'ai eu une mûre réflexion et je pense que ça y est, le moment est arrivé, je suis enfin prêt à dire X. Voilà, donc on dit plus Twitter maintenant, sur cette chaîne on dira X. Bref, reprenons. Donc, le X en question est une vidéo d'une jeune fille accompagnée d'une description. Dans la vidéo, on voit la fille posée devant la caméra avec un t-shirt assez ample et un short très très court. Et au début, le t-shirt est rangé, laissant apparaître le short, puis elle finit par laisser le t-shirt tomber, et donc cacher le bas de son corps. Et cette vidéo s'accompagne du texte « Juste une fille qui vit dans un monde rempli d'hommes ». Le message étant que quand tu es une fille, tu dois te couvrir pour éviter d'avoir des regards un peu trop insistants. Ensuite donc, on a le texte qui va avec. Sur ce texte, on peut lire « Demandez à votre mec s'il est d'accord pour que vous vous habillez confortablement à la salle de sport, peu importe la tenue. Si il dit non, il va vous contrôler et vous empêcher de faire ce que vous voulez. » Juste une astuce. Elle rajoute également en commentaire « Et pour les mecs bizarres qui font que de me demander pourquoi je ne me couvre pas, c'est parce qu'à la salle, tu transpires. Même si ça, c'est quelque chose que vous pouvez pas savoir. » Tu vois, c'était un petit pic qu'elle a envoyé pour dire que c'est des mecs qui font zéro sport, tu vois. Non, elle l'a placé à la perfection, faut dire ce qui est, tu vois. Je suis un grand amateur de sarcasme et je sais apprécier un grand cru en termes de second degré. Bref, un post qui, en apparence, ne devrait pas faire tant de bruit que ça et qui a pourtant fait un raz-de-marée. Et au même titre que tous les posts qui font des raz-de-marée, il a bien évidemment entraîné une avalanche de réactions. Et ces réactions allaient globalement toutes dans le même sens, à savoir qu'elle disait à la fille « Ok, tu parles de tenue confortable, sauf qu'avoir un bout de tissu qui te couvre à peine et te rentre dans les fesses, numéro 1, c'est pas confortable, et numéro 2, tu fais ça pour attirer l'attention et tu le sais très bien. Il existe 150 000 autres tenues qui sont beaucoup plus confortables et la raison pour laquelle tu portes pas ces tenues, c'est qu'elles ne montrent pas assez ton corps, à l'inverse du short que tu portes. Et là, je te parle de littéralement plusieurs milliers de commentaires, mais même si on se détachait de ces commentaires, j'ai moi-même fait pas mal de vidéos dénonçant le comportement d'une fille qui pouvait essayer de faire passer un mec qui a rien demandé pour un pervers. Et dans les commentaires de cette vidéo, j'avais lu énormément de réactions qui étaient exactement dans le même esprit. À savoir que ces filles se plaignent qu'on les regarde alors qu'elles s'habillent justement de façon à être regardées. Et comme c'est un avis qui est partagé par beaucoup, je me dis que ça peut pas faire de mal que je donne le mien, tout en essayant, comme d'habitude, d'analyser le point de vue de l'un et de l'autre. Donc, est-ce que je pense personnellement que les filles s'habillent de façon sexy à la salle pour attirer l'attention? Bah déjà, un truc important à faire, avant toute chose, c'est déjà de se demander s'il existe d'autres raisons qui pourraient faire qu'une fille désire s'habiller comme ça. Et bah déjà, premièrement, et je pense que c'est une raison qui est déjà pas mal importante, avoir des tenues qui sont proches du corps et ne descendent pas trop bas vont avoir l'avantage d'être le type de tenue qui te limite le moins dans tes mouvements. À l'inverse, par exemple, d'un short plus large ou d'un bas de survêtement où tu peux être limité dans l'ouverture de tes jambes. Raison pour laquelle énormément de sports ont ce genre de short comme tenue réglementaire, que ce soit par exemple le 100 mètres haies, ou d'ailleurs plus globalement tous les sports de course, ou d'ailleurs encore plus globalement une grande partie des disciplines en athlétisme. Tout simplement parce que moins tu as de tissu pour te gêner,
plus tu peux bouger librement. Donc ça peut être un cas de figure. Certaines filles s'habillent comme ça parce que sur des mouvements du genre abduction, squat, fente, elles sont tout simplement moins limitées. Autre situation possible, il existe des sports où ce genre de tenue est la tenue réglementaire. Par exemple, le powerlifting. Donc forcément, si tu pratiques ce sport, il est extrêmement avantageux pour toi de t'entraîner dans une tenue qui correspond à ce que tu devras porter en compétition. Tout simplement pour ne pas enregistrer une gestuelle qui serait inadaptée avec la tenue réglementaire. Donc ça peut être un autre cas de figure. Ces filles font peut-être du powerlifting. Mais maintenant, je sais ce que certains d'entre vous se disent sûrement. Ouais, il y a peut-être certaines filles pour qui c'est le cas, mais tu vas pas me dire que toutes les filles qu'on voit avec ce genre de tenue sont des athlètes en running ou en powerlifting. Et effectivement, je serais hypocrite de te dire que si. Et il est donc temps de voir d'autres cas de figure. Prochain cas de figure, c'est tout simplement que ces filles veulent se sentir belles. Et effectivement, il y en a énormément, et ça serait complètement perché de venir dire le contraire. Seulement, en tout cas à mes yeux, c'est pas quelque chose de négatif ou de condamnable de vouloir se sentir beau ou belle. Encore moins dans notre sport. En fait, il faut partir du principe qu'énormément d'entre nous sommes à la salle pour des raisons esthétiques. On veut avoir un corps qu'on aime regarder dans un miroir. Et en fait, n'importe qui a déjà fait évoluer son physique peut te dire le plaisir de passer devant un miroir et voir ton corps se transformer, ou encore de voir une congestion après avoir taffé un muscle. Toutes ces choses-là sont des sensations incroyables. Et donc, par extension, avoir les gens autour de toi qui remarquent ton travail et ton évolution, c'est également hyper satisfaisant. Et ça, c'est valable pour une très grande partie des gens qui pratiquent ce sport. C'est le même cas de figure qu'un mec que tu vas voir porter un stringer qui laisse apparaître ses épaules et ses pecs. Il est fier d'avoir développé ces muscles-là et il prend plaisir à les regarder entre les séries. Il prend plaisir à les voir congestionner et se voir évoluer. Et il prend plaisir à se rappeler son point de départ. Et ça, c'est toujours flatteur quand les gens remarquent, mais c'est surtout quelque chose que tu fais pour toi. Tu es fier de ce que tu as accompli et te regarder t'apporte une satisfaction par rapport au travail que tu as fourni. Sans parler, et ça c'est un détail important que j'ai vu très peu de personnes relever, c'est que en règle générale, ce genre de vêtements, que ce soit short ou legging pour les filles ou stringer pour les mecs, vont accentuer ta musculature. Et donc, te donner l'impression que tu progresses plus vite. Ce qui, d'un point de vue motivation, est super intéressant. Généralement, et ça encore une fois les gens qui ont déjà évolué peuvent le savoir, les périodes où tu te donnes le plus à la salle sont les périodes où tu vois des résultats. Et après ça, tu crées un cercle vertueux. Tu vois encore plus de résultats, ça te donne encore plus envie de faire le taf, donc tu as encore plus de résultats, etc. Et donc, un vêtement qui te permet d'accentuer l'aspect visuel de tes résultats va forcément te faire aller dans la bonne direction. Donc, tu as également ce cas de figure. Et je pense d'ailleurs, en toute sincérité, que c'est le cas de figure qui regroupe le plus de personnes. Ces personnes s'habillent comme ça, car elles se sentent belles comme ça et elles peuvent se rendre compte de leur évolution. Ce qui est la raison qui a poussé la plupart d'entre nous à pousser les portes d'une salle de sport pour la première fois. Et enfin, il nous reste un dernier cas de figure à voir et ce cas de figure va aller dans le sens des commentaires de la vidéo ou même de la multitude d'autres commentaires dans la multitude d'autres vidéos sur le même sujet. Ce cas de figure, c'est que certaines filles s'habillent comme ça pour attirer l'attention, que ce soit celle des personnes dans leur salle ou celle des milliers de personnes sur Internet une fois qu'elles auront posté leurs vidéos sur TikTok. C'est d'ailleurs souvent ces profils-là qui se retrouvent à faire des vidéos du genre « Regardez ce pervers qui a fait que de me mater pendant toute ma séance » alors qu'en réalité il s'agit d'un mec dont le regard s'est perdu sur elle pendant littéralement 0,7 secondes. Et en ce qui concerne ce cas de figure, c'est juste la nature humaine. Certaines personnes ont besoin d'attirer l'attention à différents niveaux. Certains ont besoin d'attirer un peu l'attention pendant que certains peuvent littéralement étouffer s'ils sont pas le nombril du monde. Et c'est pas quelque chose d'exclusivement féminin. Quand t'as des mecs qui hurlent en soulevant des haltères de 12 kilos, à ton avis, ils le font pour quelle raison? Oui, certaines personnes cherchent à se faire remarquer et le font de plein de façons différentes. Et parfois, la façon en question, c'est de porter une tenue qui attire l'attention. Et en fait, la raison pour laquelle j'ai pris le temps d'énumérer tous ces différents cas de figure, c'est que pour moi, il y a une information essentielle qu'on oublie quand on essaie d'avoir ce débat. Cette information, c'est qu'il existe des milliards de femmes sur Terre. Et parmi ces milliards, t'en as des millions qui vont à la salle de sport. Et en fait, en partant de ce principe, tu peux pas dire une phrase qui commence par « les filles font ceci parce que cela ». Il y a beaucoup trop de cas de figure différents. T'auras des filles pour qui ce que tu viens de dire s'applique et des filles pour qui ce que tu viens de dire ne s'applique pas une seule seconde. Donc à la base, commenter un post en disant « les filles sont comme ci » ou « les filles sont comme ça » est forcément faux. Il n'existe pas un comportement sur Terre, pas un seul, qui s'applique à toutes les femmes du monde. Enfin, à toutes les femmes du monde.
pareil pour les hommes, mais là, dans cette vidéo, on parle de femmes, donc à toutes les femmes du monde. La conclusion à ça, c'est qu'il existe énormément de raisons qui peuvent faire qu'une fille s'habille d'une façon que tu qualifies de sexy. Il est vrai que certaines le font pour attirer l'attention, pendant qu'énormément d'autres le font pour une toute autre raison qui n'a absolument rien à voir. Et le truc, c'est que tu ne pourras jamais savoir avec certitude qui fait quoi pour quelle raison. Donc dans le doute, il est toujours beaucoup plus intelligent de tout simplement laisser les gens faire ce qu'ils veulent tant qu'ils ne font chier personne. Personnellement, quand j'arrive à la salle, je suis juste content de voir des gens autour de moi qui se dépassent et essayent de repousser leurs limites. Et ce, peu importe leur tenue. Tant qu'ils ont enfreint aucune loi, j'ai absolument aucun avis à donner sur ce qu'ils portent. Les salles de sport ont un règlement et t'as pas le droit de t'exhiber. Donc, si la salle de sport estime qu'il n'y a pas de souci à porter cette tenue, je vois absolument aucune raison pour moi de venir faire le justicier et essayer de commencer à réguler ce que des gens que je ne connais pas portent. Et en ce qui concerne les personnes qui cherchent à attirer l'attention, je me contente de ne leur prêter aucune attention. Tout ça pour dire que comme dans de nombreux cas, on gagnerait pas mal à tout simplement vivre et laisser vivre. Surtout dans le cas de choses qui n'ont pas le moindre impact sur nous et qui nous font aucun mal. On peut ne pas approuver ce que d'autres personnes portent. Par exemple, je trouve que les espèces de chaussures qui délimitent les orteils sont d'un ridicule cataclysmique. Mais je n'ai pas à imposer mes goûts ou encore mes principes ou mes valeurs à d'autres personnes. Ça ne fait de mal à personne. Et il est tout à fait possible de vivre en paix malgré ce genre de différence. Genre, si j'ai réussi à accepter les chaussures orteils, crois-moi que tu peux y arriver aussi. Il suffit d'y croire. Bon allez, vidéo terminée. Comme d'habitude, précision que j'apporte à chaque fois autant que possible, j'ai simplement donné mon avis en tant que mec qui va à la salle. Et tu peux absolument donner ton avis sans aucun problème, même s'il est absolument contraire au mien. Tant que tu es capable d'aligner 3 mots sans insulter le monde entier, je suis sûr et certain qu'on va tous prendre un immense plaisir à te lire. Donc le débat est ouvert. Quoi qu'il en soit, merci à vous d'être resté avec moi pendant toute la vidéo. Si vous êtes encore là, commentez chaussures orteils. Vas-y, si un jour j'arrive à 1 million d'abonnés, j'en achète et je fais une séance avec et je la filme. C'est le mec qui choisit un chiffre bien difficile à atteindre pour jamais avoir à les porter. La team, rejoignez-moi sur Instagram pour faire plus ample connaissance et sur X pour proposer ma prochaine intro. Et moi je vous chope sur la prochaine. En attendant, prenez soin de vous. Ne lâchez rien, bien entendu, soyez sexy. Peace! Man, hey, Naj B team, so you're sexy, yeah, man, yeah, man.